heures du Mans. La première qui a gagné, c'est en 1924. En 23, pardon, c'est une Schumacher Walker à plus de 70 km/h. Après, c'est une Bentley en 24. En 25, c'est Lorraine Dietrich, première et puis 8e, je crois. En 1926, première, deuxième, troisième à plus de 106 km/h. Elles étaient imbattables, toutes les voitures du monde venaient là pour gagner les 24 heures du Mans. Et c'est Lorraine Dietrich qui a gagné 2 fois. J'aime bien les petites mousses là, elles sont légères. Je ne l'ai pas lavée, il faut me laver depuis 2 mois. À remplir les carburateurs. Je passe un peu devant vous. Puis ici, il faut lever un petit peu parce que les carburateurs sont vides. Hein. Et on voit quand c'est... Voilà, hop, ça descend dans une petite entonnoir. Hop. On remet ces trucs. Voilà, je referme. Ouais.
la voiture. Ça passe toutes les clés du coffre, porte, etc. Alors ça commence en 1932. Alors je tourne parce que pour ne pas, enfin, à cause du Covid, quoi. Ça c'est quand elle a été achetée le 21 février 90. Elle est sortie du garage. Donc on voit bien son moteur, ses 2 carburateurs, tout est complet. Tout a été démonté. 3 ans de travail. Le moteur, ils ont fait aussi les coquilles, le pignon intermédiaire. Ça c'est important. Moi j'avais acheté une Hotchkiss. Et puis le monsieur à qui je l'ai acheté m'a dit oh, on a tout refait le moteur, mais par contre il n'avait pas changé le pignon de distribution intermédiaire. Ben, au bout de 5 ans, moi, je suis tombé en panne. Le pignon avait lâché, tandis que là tout est fait. C'est bien ça. Voilà. Elle a son carnet FIFA, donc comme quoi elle est vraiment d'origine. Hein. Donc ça c'est son carnet, son attestation. Ça c'est sa première carte grise, je pense. Vous voyez, FIFA. Alors elle pèse 1 tonne 740. Ah. Ça c'est les outils. J'ai les outils. Vous voyez, ça c'est les outils. Ça c'est les heures passées. Puis au bout de, je sais plus combien d'années, il avait marqué Jean. Quand le moteur a tourné pour la première fois. Ça c'est son livre d'origine. Il est intéressant parce qu'en plus il y a on voit à la fin la B36 Sport. C'est pas la carte normale. Et alors voilà le chat. Ouais, vous voyez. Ah ouais. Attendez, je vais le chasser. C'est génial. C'est super. Hein. Et puis dès que la première voiture Lorraine, mais à Lorraine Dietrich, j'avais pas 18 ans, j'avais pas le permis. C'est vrai. Et papa m'a payé le permis à 18 ans. J'ai commencé avec. Elle a été réquisitionnée pendant la guerre. Alors ça c'est son carnet suisse avec les trajets qu'elle a fait pendant la guerre. Ça c'est le poids. Le poids intermédiaire, ouais, du pignon intermédiaire. Alors ça, le numéro 1, ça correspond à la mécanique. Le numéro 2 pour l'électricité. Enfin, Jean il avait fait ça bien. Le pont. Les roulements. Oui, il dessinait bien. Hein. Génial. Donc, là, le pignon, quand il a lâché, puis là, le nouveau. Ouais. Alors, on voit bien qu'il est monté dans le moteur. Voilà, le jeudi 18 février en 93, à 17 h, le moteur tourne pour la première fois après 42 ans de sommeil. C'est super. Un historique fabuleux. Alors au niveau de la pression d'huile, elle dégage 11 kg de pression. Parce que c'est une pompe, hein, un piston qui envoie ça. Et ça arrive au compteur, au manoir, à 3 kg. Là, voilà, là la pompe à huile qui est à l'intérieur dans le carter carrément. Ça c'est la rampe de culbuteur. La voiture elle est propre. Hein. Tous les 2 ans, ben, je fais la vidange, même si elle a fait que 1000 km. Moi j'ai fait à peu près, j'ai fait plus de 3000 km depuis que je l'ai. Ça c'est les tringles pour le moteur. La carburation, ça c'est l'embrayage. Servo-frein, alors c'est suisse. Il y en a. Alors sur les Lorraine B36, on va dire normal, il n'y a qu'un seul servo-frein, devant Repuceau. Et puis sur les sports, il y en a 2, en devant Repuceau. Mais comme elle a été ramenée en Suisse en 29, ils ont mis 3 servo-freins suisses. Donc elle a un freinage exceptionnel. Déjà, elles étaient réputées pour leur freinage, et leur robustesse et puis leur puissance, hein, et la vitesse bien sûr. Hein,
Ils ont fait leur preuve donc aux 24 heures du Mans. Hein. Ça, c'est les crémaillères pour remonter les fenêtres, les deux portes. Tout fonctionne. Hein. Ça, c'est le châssis. Je sais pas pourquoi il a fait ça, le genre. Mais... c'est les deux carburateurs en Zénith 42 horizontaux. Et puis donc il y a les numéros. Là encore les deux carburateurs. Ça c'est les pompes à essence. Ça c'est le réglage du moteur. C'est pour ça qu'il y a une manivelle. Les gens me disent oh il y a une manivelle, elle démarre à la manivelle. Ah, je dis non, on a un démarreur. La manivelle c'est pour régler le moteur ou les vis platinées. Ouais. Alors tous les c'est des gégères. Alors je suis l'ami que c'est des gégères le court, le sentier. Je pense que c'est vrai. Bah, c'est gégère le court. Ça, c'est sa plaque moteur. Enfin, on la verra sur le tableau de bord. Ce sont ses phares. Enchanté, Thomas Renaud. Ok, enchanté. Là, ce sont ses phares anti-brouillard, typiques de chez Lorraine et Bugatti. Ça, c'est tout le système électrique avec les fusibles et tout. Elle a un endroit, je montrerai à la future acquéreur, l'endroit où tout est marqué là. De toute façon, ça, c'est les charbons. Ça c'est le haut moteur, les deux Delco, enfin c'est pas Delco, c'est des distributeurs remis, c'est américain, c'est assez fiable. Mon frère qui était mécanicien est décédé il y a 6 ans, moi je suis pas forcément très mécanicien et il m'a dit Jeannot, tu devrais mettre un allumage électronique sur ta voiture, ce serait mieux. Maintenant, elle roule bien hein, comme ça mais... Mon frère m'a dit qu'il le ferait, lui. Malheureusement, il est parti. Ça, c'est la boîte de vitesse. Donc, il a tout démonté, il a tout refait, hein, tout. Sacré travail. Ah oui, puis alors, il est bien dessiné. Ah, ouais. Et ce monsieur-là, c'était un collectionneur de cabriolets, il en avait 12. Ah, oui. Et sa préférée, c'était la Lorraine, bien sûr. Et puis, ça me reviendra, c'est marqué devant chez lui. Une Chevrolet. Cabriolet. Des années 35, par là. On arrive à la fin. Tout ça, c'est tout le chromage. On arrive à la fin. Et puis moi, mes enfants, je voulais garder ça dans ma vie de collectionneur, mes 3 Lorraine. Ah, ouais. Alors, c'est les 3 Lorraine Dietrich de papa. C'est en 2013. Alors j'en ai un B3-6 berline, 6 cylindres bien sûr, hein. Masport et puis celui que j'aimais bien aussi, c'est très belle aussi. Ah oui, la 1911 là. Que j'entends en bois, c'est super. Oui. Et puis alors 12 chevaux, 90 km à l'heure. Quand je faisais des sorties, personne ne me doublait. Hein. Alors 4 vitesses, les Lorraine Dietrich, sur les 70 voitures que j'ai eues, dès que j'en ai eu une dans les mains qui a roulé, eh bien, je suis resté Lorraine Dietrich.